Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sylvie de Matuisieux, je suis autrice pour la jeunesse. Oui, je dis autrice parce que c'est un mot qui existait déjà il y a bien longtemps et qui a disparu et qui revient. Donc je suis autrice pour la jeunesse et je vais vous présenter aujourd'hui ma 100e publication qui paraît aux éditions de La Nuée Bleue, Des nazis habitent chez moi. Alors la question de l'inspiration est un grand classique. Moi j'ai baigné dans les histoires depuis que je suis toute petite. Et je pense que c'est très important de baigner dans les histoires, que plus on connaît d'histoire, plus on a d'inspiration, plus on ouvre les yeux et plus on regarde autour de soi et plus on a d'inspiration. Alors Odile, l'héroïne du roman qu'on voit sur la couverture, alors elle ne sourit pas sur la couverture, elle est inquiète parce que c'est une petite fille juive qui se cache à Strasbourg pendant la guerre, elle se cache des nazis. Ses parents ont pu se sauver et elle, pour des raisons que j'explique dans l'histoire, n'a pas pu partir avec eux. Et elle se retrouve cachée par sa voisine et professeure de piano, qui s'appelle Théobaldine, c'est un joli nom. Et Théobaldine et Odile, toutes les deux, sont des personnages féminins que j'ai essayé de rendre attachants, qui sont bien sûr prises dans un espèce de tourbillon terrible qui les dépasse, mais qui réagissent, qui mettent en avant leur intelligence, qui essayent d'organiser au mieux la vie. C'est une période qui est extrêmement troublée, qui est extrêmement émouvante, c'est vraiment quelque chose de terrible comme thème à traiter. Et c'est pas facile de le traiter. Mais j'ai essayé de faire quelque chose au titre bien sûr du devoir de mémoire qu'on a aujourd'hui encore. Les enfants doivent savoir ce qui s'est passé pendant la dernière guerre mondiale. Et j'ai essayé de faire quelque chose qui en même temps soit crédible. Ça n'est pas une histoire vraie, mais ça pourrait être une histoire vraie. Et en même temps, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit sérieux sans être plombant. C'est-à-dire que je ne veux pas touiller dans le pathos, je veux faire quelque chose, un roman qui soit agréable à lire, mais qui soit en même temps fort de sens.